tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du livre L'homme le plus riche de Babylone. Alors, ce livre a été écrit par George Samuel Clayson. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la mentor Auréole, une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TICHIC en Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Parce que cette chaîne YouTube, c'est la chaîne des entrepreneurs HIC, c'est la chaîne de ceux qui veulent se faire beaucoup d'argent. On y va. Ce livre a été écrit il y a des décennies, mais ses conseils sont toujours d'actualité. Alors, comment je me suis retrouvée à faire des résumés sur des livres qui parlent d'argent, etc. En fait, je suis rentrée dans une quête de devenir riche, c'est aussi simple que ça. Et comme je n'ai pas hérité ou j'ai rien en particulier à part un business, j'ai commencé à faire des recherches sur comment on fait pour se faire beaucoup plus d'argent, comment on fait pour créer de la richesse et surtout les gens qui rentrent dans ma case, c'est-à-dire quoi? Ceux qui n'avaient rien à la base et qui se sont fait de l'argent, qui se sont fait de la richesse et qui ont écrit des livres, des histoires qui parlent de ces gens-là. J'ai commencé à faire des recherches dessus. Il faut reconnaître aussi que je suis rentrée aussi dans une quête d'une réelle éducation financière. Et j'ai aussi envie de léguer une éducation financière à mes enfants. Vous voyez? Et je me dis, depuis, avec les livres que je lis, je me dis, quel va être vraiment le livre le plus éducatif? Et je vais dire, ça, c'est le livre. Voilà. Et j'ai commencé à lire des livres, etc. Et je suis tombée sur le livre de L'homme le plus riche de Babylone. Vous savez, le jour où j'ai fini de lire ce livre que George Samuel Clayson a écrit, j'ai dit à mon époux, j'ai trouvé. Et il m'a dit, tu as trouvé quoi? J'ai dit, j'ai trouvé le livre qui devait être carrément, systématiquement un enseignement dans la vie de tout être humain. Si vous êtes un homme debout, vous devez lire le livre de George Samuel Clayson, L'homme le plus riche de Babylone, forcément. Parce que, en fait, moi, je pense que c'est la base. Tout ce qu'il y a dedans, c'est tellement intéressant. Alors, vous ne voyez pas aujourd'hui de livre dans ma main, parce que c'est mon habitude. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de livre dans ma main. Pourquoi? Tout simplement parce que ce livre-là, je l'ai lu en audio. Vous voyez? Donc, je n'ai pas le livre physique, mais j'ai suivi ça en audio. C'est pour ça qu'il n'y a pas de livre dans ma main aujourd'hui. Tout simplement. Alors, l'homme le plus riche de Babylone à l'époque, où vraiment cet homme a existé, parce que cet homme a réellement existé. À cette époque-là, le monsieur, là, il n'avait rien. Le monsieur, on l'appelait Akkad. L'homme le plus riche de Babylone, son nom c'est Akkad. Il n'avait rien. Mais il voyait toutes les belles choses de la vie et il se dit, mais lui ne va pas en profiter. Du coup, il s'est dit, comment il va faire vraiment pour devenir riche? Et depuis, il a trouvé 7 moyens pour remplir sa bourse. 7 moyens, en fait, pour remplir sa poche, 7 moyens pour devenir riche. Vous voyez? C'est ça en fait. Alors, et à un moment donné, il est vraiment devenu hyper riche. Et le roi de Babylone, le roi de l'époque, il voyait tous ces sujets qui étaient pauvres. Alors que le roi venait d'investir beaucoup d'argent pour reconstruire en fait Babylone. Mais, juste après la construction, la population était encore redevenue pauvre. Et le roi se dit, mais le roi a appelé son bras droit et il a dit, mais comment c'est possible? On a injecté beaucoup d'or. C'est-à-dire à l'époque, c'était l'or. Donc aujourd'hui on va dire de l'argent quoi. On a injecté beaucoup d'argent pour faire des constructions, tout ça. Mais la population est encore pauvre. Comment c'est possible? Et son bras droit lui dit, mais c'est les riches qui ont pu prendre l'argent là. Et le roi dit, mais comment les riches ont pu faire ça? Et le bras droit lui dit, mais c'est normal. Ils savent comment garder de l'argent. Comment garder l'or. À l'époque quand on parlait de l'or. Et le roi a dit, ah bon, c'est ça? D'accord. Alors tu penses que qui pourrait enseigner à mes sujets à devenir riches? Parce que moi, j'ai envie que tous mes sujets, c'est-à-dire que le roi de l'époque, il voulait que si on vienne à Babylone, mais tous ces gars-là, ils soient riches. Et son bras droit lui dit, mais c'est normal, hein, mon roi. Vous savez que c'est l'homme le plus riche qui pourra lui enseigner ça. Et le roi dit, ah bon, d'accord, donc appelle-moi l'homme le plus riche de Babylone, là. Akkad, appelle-le. Donc il a appelé Akkad, il lui a dit, mais bon, ton truc là, comment on fait pour devenir riche là? Tu penses que tu peux enseigner ça à mes sujets? Et l'homme le plus riche de Babylone il dit, mais oui, peu importe la science dont on dispose. Si c'est une connaissance que l'homme a, il peut transmettre ça à son voisin, il peut transmettre ça à son prochain, il n'y a pas de problème. Et le roi dit, ah bon, c'est bien.
Mais j'aimerais te poser une question. Toi là, est-ce qu'à la base tu avais de l'argent, tu avais hérité, tu avais quelque chose en particulier? Et l'homme le plus riche de Babylone dit non, hein, je n'avais rien. J'avais juste un grand désir de posséder de l'or, d'avoir de l'argent, de devenir riche, etc. Et le roi dit, mais c'est bon, vous avez tout, ça peut aller. Alors l'homme le plus riche de Babylone lui a dit, faites-moi une cohorte de 100 personnes, je forme ces 100 personnes-là, et ces 100 personnes vont former d'autres personnes, jusqu'à ce que toute la ville de Babylone puisse connaître en fait comment se faire de l'argent et comment conserver de l'argent. Vous voyez? C'est ça. Alors, comme j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, souvent il y a quelque chose qui caractérise tous ces livres, hein. C'est le désir ardent. Ici aussi, Akab, l'homme le plus riche de Babylone dont il s'agit, il avait vraiment un réel désir ardent. Donc ici, on va voir les 7 principes. C'est vrai que dedans, ils ont parlé des 7 principes pour devenir riche. Ils ont parlé aussi des 5 lois de l'or. Mais les 7 principes vous suffisent déjà. Donc dans cette vidéo, on va parler des 7 règles pour pouvoir remplir votre bourse, etc. Donc suivez-moi vraiment très bien parce que c'est énorme. Ce qui va se passer, c'est vraiment énorme. Donc suivez attentivement. Moi, je respecte ça depuis. Et sachez que quand vous commencez par respecter ces règles-là, mais c'est fini, on ne peut plus vous arrêter. Vous êtes parti en fait. Il n'y a plus personne qui puisse vous arrêter. Donc, on y va? Alors, le gars a dit ceci. Quand il a rencontré les gens, les 100 personnes qu'on lui a choisi de... L'homme le plus riche de Babylone a dit ceci. Est-ce que autour vous avez un travail? Et les gars ont dit oui, chacun a commencé par parler de son travail. Donc, pardon, vous-même là, assurez-vous que vous ayez un travail. Dans notre cas, comme vous êtes sur la chaîne YouTube de Mentor Auréole, forcément vous avez un business. Donc, assurez-vous que vous ayez un business parce que c'est de là que va provenir le revenu. Et comme vous le voyez très bien là, il dit en fait, vous devez épargner 1/10 de votre revenu. Alors, je vais vous dire ici, chez nous, c'est la fameuse règle des 10% que beaucoup de coachs, de personnes qui parlent d'argent sur YouTube, etc. vont vous dire. C'est la fameuse règle des 10% en fait. Donc, 1/10 de tout ce que vous gagnez est à vous. Vous avez le droit de garder 1/10 de tout ce que vous gagnez. Comprenez ça, gardez ça dans votre tête, gardez ça au fond de votre cœur. Et comprenez que c'est vous qui avez travaillé. Vous avez le droit de garder 1/10, vous avez le droit de garder 10% de tout ce que vous avez fait. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Voilà. Alors, donc, à cette étape-là, si aujourd'hui vous avez fait un bénéfice de, je ne sais pas, 100 000 francs, je ne vous parle pas du chiffre d'affaires, je parle du bénéfice. Si vous faites un bénéfice de 100 000 francs, vous prenez 1/10, c'est-à-dire 10%, ça vous fait 10 000 francs, vous mettez ça de côté. Donc, à chaque fois que vous faites un gain, vous mettez 10% de côté. Et ça devient systématique. Vous faites un gain aujourd'hui, vous mettez 10% de côté. Vous faites un gain aujourd'hui, vous mettez 10% de côté. Vous pouvez peut-être créer une caisse ou une pochette qui est chez vous, dans votre chambre, et vous mettez ça jusqu'à ce qu'à la fin du mois, vous pouvez prendre ça peut-être, vous puissiez prendre ça pour mettre ça sur votre livret d'épargne ou dans votre compte épargne, etc. Mais faites comme ça. 10%. Alors, l'homme le plus riche de Babylone dit ceci. La deuxième règle, vous devez contrôler vos dépenses. Il y a des gars qui refusent de contrôler leurs dépenses. Il y a des gens qui disent que non, pourquoi je vais contrôler mes dépenses? C'est moi, je bosse fort pour gagner mon argent, etc. L'homme le plus riche de Babylone dit ceci. Comme vous avez déjà appris à mettre 10% de côté là, pardon, faites un budget. Un budget de toutes vos dépenses obligatoires. Vous voyez? Alors, si vous n'avez pas hérité d'une maison, etc., donc il faut que vous ayez le loyer. Vous devez manger. Pour vous rendre à votre business, vous devez prendre de l'essence dans votre moto. Vous devez, quoi encore? Vous devez payer la scolarité de vos enfants si vous en avez. Ou si c'est la garderie, vous devez payer ça, etc. Donc, toutes vos dépenses obligatoires là, écrivez-les. Vous voyez? Donc, vous devez pouvoir satisfaire ces dépenses obligatoires avec les 90%, c'est-à-dire les 9/10 de votre revenu qui vous reste. Et maintenant, le reste, s'il en reste encore dans ces 90% là, vous pouvez satisfaire vos désirs avec. Mais s'il n'en reste pas, il n'y a pas de problème. Cadrez dans les 90%. Les gars de l'époque, là, ils ont dit à l'homme le plus riche de Babylone, mais comment est-ce que je peux faire ça? Non, si je fais ça, c'est un peu comme si je deviens esclave de mon propre argent. Et l'homme le plus riche de Babylone lui dit ceci. Peu importe la richesse d'un homme, y compris moi-même, c'est ce que l'homme le plus riche de Babylone a dit, y compris moi-même qui vous parle là, je ne peux pas satisfaire tous mes désirs.
forcément, je dois essayer de laisser d'autres de côté, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous ne pouvez pas satisfaire tous vos désirs et comprenez ça. Et l'homme le plus riche de Babylone dit ceci. Que c'est bizarre, hein? Quand lui, il était vraiment pauvre à l'époque et il a commencé par faire ça, les 9 dixièmes, c'est-à-dire les 90%, lui suffisaient largement à couvrir ses charges et qu'il ne manquait pas d'argent plus que ça. Donc, respectez ça aussi. En tout cas, moi, je respecte ça. Alors, ça, c'est la partie qui va vraiment vous intéresser. Parce que quand on fait la première partie, la deuxième, moi, je trouve beaucoup plus que la première et la deuxième. C'est des parties qui sont vraiment très simples à réaliser. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout eu de problème à réaliser les deux premières parties. 10% et rester dans le 90%, je n'ai pas eu de problème. Mais c'est là qu'on a réellement de problème, en fait. Parce que l'homme le plus riche de Babylone dit ceci. Si vous épargnez de l'argent, et que l'argent là, c'est là, vous regardez, vous prenez ça en photo, ça ne vous sert à rien. Vous ne deviendrez jamais riche. Hein? Parce que l'épargne, vous imaginez si vous essayez d'épargner un peu aujourd'hui, même si c'est 5 000, vous mettez de côté aujourd'hui là. Dans 10 ans, ça vous fait seulement 600 000 francs. Si c'est 5 000 le mois, hein, si on donne cet exemple-là. Donc, ça ne va pas vous permettre vraiment d'être très riche. Alors, vous devez faire en sorte que l'argent que vous épargnez commence par travailler pour vous. Vous devez faire bosser l'argent pour vous. C'est ça qui va vous rapporter beaucoup. Et c'est ça que l'homme le plus riche de Babylone leur a dit. Qu'ils doivent apprendre en fait à faire fructifier leur argent. Vous allez voir, il y a des gens par exemple qui prennent leur argent et jettent ça dans l'immobilier, dans les entreprises et dans les dépôts à terme. Moi, actuellement, ce que je fais le plus, c'est la création d'entreprises. C'est ça en fait. Et j'ai encore des projets de création d'entreprises qui sont en cours. Si je concrétise, vous êtes sur ma chaîne, je vais partager avec vous, il n'y a pas de souci. Donc, sachez que si vous voulez vous faire vraiment d'argent, l'argent que vous épargnez, vous prenez ça pour réinvestir. Pour que chaque sou puisse être à votre service. Si vous épargnez 600 000 francs aujourd'hui, vous pouvez prendre ces 600 000 francs-là, aller créer une autre entreprise avec, aller créer une autre agence avec, pour pouvoir retirer encore de l'argent dedans. Voilà. Vous pouvez prendre ça, pour investir dans l'immobilier si vous avez beaucoup d'argent, etc. Il y a des gens même qui font des dépôts à terme et qui prennent l'intérêt auprès de la banque, etc. Donc vous devez choisir une méthode. Mais l'homme le plus riche de Babylone dit, si vous regardez cet argent-là, ça ne vous servirait à rien. Alors, l'homme le plus riche de Babylone dit ceci. Quand vous avez fait tout ça, vous avez appris à mettre l'argent à votre service et que l'argent est en train de se multiplier, vous devez apprendre à protéger votre argent. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens, par exemple, à chaque fois que nous, on veut aller au bureau, surtout dans notre nouveau bureau qui est à Jéricho, là, je suis d'ailleurs dans les locaux, on a constaté qu'il y a plein de personnes qui s'attroupent au niveau des endroits où il y a des jeux, les loteries, etc. Mais ces gens-là, ils se disent qu'ils vont s'enrichir sur la base de la chance, etc. Vous voyez? Quand on amasse de l'argent, on calcule bien avant de se séparer de son argent. C'est ce que l'homme le plus riche de Babylone dit. Donc, si vous avez votre argent là, vous n'allez pas tout prendre pour aller jouer au loto avec ou je ne sais pas quoi. Vous calculez bien. Est-ce que, quand je vais investir cet argent-là, est-ce que je suis à peu près sûr? C'est parce que vous prenez connaissance des risques du domaine. Est-ce que je suis à peu près sûr que je vais rentrer dans mon capital plus intérêt avant que vous ne vous séparez de votre argent? Donc, ce qui revient à faire aujourd'hui, concrètement, où est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait les plans d'affaires, on fait les modèles d'affaires pour être sûr que oui, bon, le système que je choisis pour être payé, etc., ça fonctionne, il y a une clientèle pour mon business, etc. Vous voyez? Donc, quand vous voulez faire n'importe quelle action avec votre argent, vous vous asseyez. Et c'est ça que moi je fais, hein, aujourd'hui. Je fais ça tout le temps d'ailleurs. À chaque fois que je veux me séparer de mon argent, je me dis, oui, est-ce que, voilà, comment ça va se passer après? Est-ce que le business, il est vraiment rentable? Et il faut poser des questions aux professionnels. Parce que l'homme le plus riche de Babylone, il a perdu de l'argent, son épargne d'un an, parce qu'il n'a pas posé les questions aux professionnels. Si vous voulez investir dans les tissus, allez poser des questions aux gens qui sont dans le textile. Allez poser des questions aux gens qui sont des couturiers, etc. Si vous voulez investir dans l'immobilier, allez poser des questions aux gens qui ont déjà fait ça. Mais pas poser des questions aux gens qui n'ont jamais fait ça. Vous savez, dans tous les domaines, tout le monde a un avis sur le sujet. Mais allez voir les professionnels de chaque domaine avant d'investir parce que c'est de votre argent dont il s'agit, c'est de votre avenir dont il s'agit. Donc, voyez tout ça avant de vous séparer de votre argent.
C'est la 4e règle. Alors, la 5e règle, ou on va dire aussi le 5e moyen de se faire de l'argent. Alors, la 5e règle, c'est que vous devez faire de votre maison un investissement rentable. Alors, l'homme le plus riche de Babylone, lui, il parle en fait des processus que lui, il a suivis et des processus qu'il pense en fait que un homme devrait suivre. Vous voyez, c'est de ça qu'il parle. Et c'est ça qui est enrichissant dans tous les livres, c'est que quand vous lisez un livre, quand vous écoutez un audio, etc., vous entendez un autre point de vue, mais c'est vraiment intéressant quand cette personne a déjà expérimenté ça. C'est ça qui est bien dans le cas de ce livre-là, c'est qu'il s'agit de l'histoire vraie de quelqu'un qui a expérimenté quelque chose et qui nous transmet ses compétences. Donc la 5e règle, c'est ça. Et c'est ça que vous entendez, beaucoup de personnes vont vous dire, oui, s'il faut aller prendre un crédit, vous construisez votre maison, etc. Alors l'homme le plus riche de Babylone dit ceci, c'est simple. Vous payez votre loyer, d'accord? Ici à Cotonou, si vous voulez par exemple un 3 pièces, c'est à partir de 65 000, 70 000, 80 000, 100 000. Ça peut aller plus. Donc vous prenez un 3 pièces, c'est-à-dire une chambre, 2 chambres, un salon, voilà. Un 3 pièces. Vous prenez un 3 pièces, vous payez peut-être 80 000. Donc dans l'exemple de 80 000. Donc l'homme le plus riche de Babylone dit ceci. Allez acheter un terrain, d'accord? Prenez un crédit pour construire votre maison. Et les 80 000 que vous donnez à votre propriété. Alors que ce propriétaire-là, il ne vous dira jamais, demain tu deviens propriétaire de cet appartement. En tout cas, chez nous ici, ce n'est pas encore possible. Donc, ça là, prenez ces 80 000 là et vous allez donner ça à votre prêteur. Supposons dans votre cas, ça va être la banque, ça va être la microfinance, etc. Vous allez donner ça à votre prêteur. Comme ça, vous construisez votre maison. Et il dit ce qui est avantageux, c'est que si vous êtes un homme, votre femme elle va être vraiment à l'aise avec les enfants dans votre maison. Il y aura un petit jardin, tout le monde sera bien. Bénéfice, dans votre tête, là, vous êtes à l'aise. Hein, vous réfléchissez mieux. Et voilà, vous bénéficiez de Seigneur pour tout ce que vous avez, vous voyez. Donc, si vous venez à une étape où vous pouvez faire ça, faites ça. Il dit, faites de votre maison un investissement rentable. Là où c'est rentable, c'est que c'est à peu près ce que vous devez payer dans votre loyer ou un tout petit peu, un peu plus, que vous donnez au prêteur tout simplement. Et ici, en fait, à la fin, forcément, la maison est pour vous. Donc, c'est ça que l'homme le plus riche de Babylone, il dit. Alors, la 6e règle, l'homme le plus riche de Babylone, il dit, prévoyez des revenus, en fait, pour plus tard. Il dit, en fait, assurez aussi votre famille. Vous savez, l'homme là, il naît, il va grandir, il va vieillir, et puis bon, après, on part. Donc, vous ne serez pas tout le temps tout jeune. Moi, je vois ma grand-mère, elle est très belle, mais elle a vieilli en temps. Même quand nous, on avait 5 ans, elle était encore plus jeune. Aujourd'hui, mais elle a vieilli totalement. Ça voudrait dire que nous tous, nous allons passer par cette case-là. Donc, quand vous n'aurez plus de force pour travailler là, il faut prévoir des revenus pour ce moment-là. C'est ça qu'on appelle la retraite. Donc, ceci étant, investissez bien, investissez dans de l'immobilier, investissez en fait dans des business qui fonctionnent. Alors, il y a une chose que j'ai oublié vraiment de vous dire au niveau de là où il faut vraiment investir pour pouvoir faire fructifier votre or. Si vous faites un business et vous devez être là, et j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans des vidéos, mais j'en profite parce que l'homme le plus riche de Babylone a dit ça. Si forcément vous devez être là pour faire de revenus, ça veut dire que vous allez avoir des difficultés à amasser beaucoup plus d'argent. Comprenez ça. Donc, il dit, dans ce cas-là, il dit ceci. Vous allez vieillir. Vous pouvez même mourir. Ça aussi, c'est possible. Alors, si vous mourrez là, qui va s'occuper de votre petite famille? De vos enfants, de votre épouse? Et même pour une femme, de votre époux et de vos enfants, qui va s'en occuper? Moi, je pense aussi à mes enfants et à mon époux. Chacun pense à, voilà, si vous êtes une femme, ça va être votre époux, vos enfants. Si vous êtes un homme, ça va être votre épouse et vos enfants. Qui va s'en occuper? Donc, il dit ceci, prévoyez des revenus dans ce cas. Donc, aujourd'hui, par exemple, les gens font aussi des assurances retraite, des assurances vie, etc. Pensez à ça. Pensez à investir vraiment dans l'immobilier, avoir peut-être des locations qui vous rapportent de l'argent. Voilà. Donc, pensez vraiment à cette fin-là. Alors, c'est dans ce sens aussi qu'il y a une chose que vraiment en Afrique, les gens ne font pas souvent, le testament. Pensez aussi à faire le testament. Justement, ça va vraiment vous aider. Comme ça, vous allez pouvoir dire, ben, ma fin, là, ça va se passer comme ça, je vais donner telle maison à tel enfant, je vais donner tel business à telle personne, etc. Parce qu'un jour, que vous le veuillez ou non, vous ne serez plus là. Donc, c'est ça, il dit, hein, de prévoir toutes ces choses-là.
Hein? Prévoyez toutes ces choses. Alors, la 7e partie qui est vraiment intéressante, qui est carrément au top, c'est quelque chose que lui-même il a utilisé, il a dit. Il dit, quand il a commencé par chercher à avoir plus d'argent, il s'est demandé comment est-ce que ses collègues-là, qui font le même métier que lui, font pour mieux faire et gagner plus d'argent. Donc il est parti apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Donc dans votre domaine-là, aiguisez vos facultés, apprenez de nouvelles choses. Parce que plus vous allez connaître de nouvelles choses, plus vous pouvez facturer cher. S'il y a une technologie en matière de conception de site internet, moi je connais, toi tu ne connais pas. Et le client il veut ça. Moi je peux facturer ça cher. Pour le client il gagne plus d'argent, c'est ça il dit. Il dit plus vous allez connaître dans votre domaine, plus vous pourrez gagner plus d'argent. Et c'est pareil, si vous connaissez plus dans le domaine de l'immobilier, vous ferez mieux les négociations, vous saurez mieux saisir les opportunités, vous allez perdre moins d'argent, etc. Donc aiguisez vos facultés. Apprenez de nouvelles choses et échangez avec vos pairs pour mieux comprendre des choses, etc. Voilà. Alors, c'est la 7e règle du livre L'homme le plus riche de Babylone. Et j'aimerais que vous me laissiez dans les commentaires en fait ce que vous en pensez en fait. Parce que quand moi j'ai suivi ce livre, quand j'ai écouté l'audio, je vais dire voilà. Quand j'ai écouté l'audio, je me suis dit waouh, ça c'est quelque chose. Et je pense toujours que ça c'est quelque chose. Et j'espère que vous allez vraiment appliquer les principes de ce livre. Et j'espère vraiment qu'on va se retrouver encore pour faire d'autres vidéos. Alors, la prochaine vidéo, ça va être la vidéo qu'on appelle Objectif. Objectif. Je ne vais pas encore vous dire le nom de l'auteur. Mais c'est le livre Objectif. Voilà. La prochaine vidéo va parler du livre Objectif. C'est un livre qui est très intéressant. C'est un livre qui m'a carrément ébloui quand j'ai écouté son audio. Parce que ça, j'ai aussi écouté l'audio. Quand j'ai écouté son audio de A à Z, j'ai suivi ça 3 à 4 fois, vous savez. C'est le même effet que la magie de voix grand m'a fait aussi. Mais bon, on va parler d'abord d'objectifs. Donc, prochainement, on se donne rendez-vous pour parler du livre Objectif. On a dit que c'est la saison des livres. Hein. Donc, je tiens ma parole. C'est la saison des livres. À très vite, je vous souhaite de faire du gros cash dans votre business. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre business. À très vite. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.